Nous poursuivons notre remontée à travers le Portugal. Cette fois, cap sur Guimarães, berceau du pays, où nous faisons halte dans un château qui fut autrefois la résidence du roi. Mais s'il y a bien une ville qui nous a marqué, c'est Porto, véritable coup de cœur de notre séjour. Une ville vibrante et pleine de charme. Et déjà à l'horizon, la Galice se profile, prochaine étape de notre voyage. Déj du matin, il est déjà 9h30. Bien commencer la journée. Double dose pour Ange et un petit pour moi. La recharge de spot fait partie intégrante de la vie en van. C'est un véritable plaisir de se retrouver chaque jour dans des lieux différents, avec leur propre ambiance, leur lumière, leur silence. Celui-ci était tout simplement grandiose, avec ses énormes rochers granitiques, tout en rondeur, et un panorama à 360 à couper le souffle. C'est aussi ça qu'on cherche à travers cette vie. La liberté, la beauté brute et la sensation d'être seul au monde, juste là où il faut. Le château de Guimarães, perché sur une colline granitique, est l'un des symboles les plus forts de l'identité portugaise. Construit au Xe siècle, pour défendre le monastère local contre les incursions maures et normandes, il fut transformé au XIIe siècle en une forteresse royale par Henri de Bourgogne, père du premier roi du Portugal. Avec ses murs crénelés, sa tour du donjon imposante et ses remparts encore intacts, le château offre une immersion dans l'époque médiévale, mais aussi une vue panoramique splendide sur la ville et ses environs.
Nous avons passé la nuit à l'entrée du parc Peneda Gerês. On a trouvé un petit rebord au bord de la route, mais comme de toute façon c'est la montagne, au milieu des vaches, il n'y a pas de circulation. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour au Portugal, on est tout proche de la frontière, on va retourner près de la côte et passer dans la matinée ou en début d'après-midi côté espagnol pour faire toute la côte nord.